Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux amis en anglais et en français. Alors, j'ai remarqué que mes étudiants faisaient toujours les mêmes erreurs. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 erreurs à éviter, 6 faux amis entre le français et l'anglais. Alors, juste avant de continuer, vous avez peut-être remarqué que le nom de la chaîne a changé. Ce n'est plus Nelson Jolivet, c'est maintenant Slow French with Nelson. Voilà, on a changé le nom. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais des vidéos, mais c'est un nom, je pense, un peu plus facile à comprendre pour ceux qui vont nous rejoindre et qui, je l'espère, seront très nombreux. Bon. Assez parlé, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier au maximum, ok? Peut-être que certains voudront plus d'explications, je vous laisse rechercher sur internet. Alors, la première erreur que mes étudiants font tout le temps, c'est de confondre a place, en anglais, avec une place, en français. Ça ne veut pas dire la même chose. A place, en anglais, on va le traduire par un endroit ou un lieu. Ok? Donc c'est un petit peu différent. Et une place, en français, ça veut dire a square, dans la ville. Une place, ça veut aussi dire un espace occupé par quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, une place de parking. Voilà. Donc attention à ne pas confondre a place et une place. Alors, la deuxième erreur que mes étudiants font, c'est de confondre to rest et rester. Alors, pour traduire to rest, en français, on va dire plutôt se reposer. Et en fait, rester, ça veut dire to stay. Donc souvent, mes étudiants, ils me disent « Oh Nelson, cet après-midi, je vais rester. » Maintenant, on va dire « Cet après-midi, je vais me reposer. » Et par contre, on pourra dire « Je reste chez moi. » I stay at my place. I stay home. Ok? Donc ne pas confondre to rest et rester. Pour la troisième erreur, je vais aller assez rapidement parce qu'on l'a vu dans la leçon précédente. Donc, c'est de confondre money avec l'accent anglais et monnaie. Ok? Donc, money, en français, on va dire argent. Et la monnaie, c'est généralement des petites pièces, c'est des billets. En anglais, c'est the change. Ok? Donc, ne pas confondre money et monnaie. Ensuite, le quatrième faux ami, et celui-là, attention, parce que vous vous trompez souvent, c'est de confondre a memory avec une mémoire. Ok? Donc en français, pour traduire a memory, on va dire un souvenir et non pas une mémoire. La mémoire, c'est the memory. Donc c'est un petit peu différent. Par exemple, on va dire « j'ai un bon souvenir de toi ». Et par contre, on va dire « j'ai une très bonne mémoire ». I have a very good memory. Ok? Donc, pour dire a memory, c'est un souvenir. Attention à ne pas vous tromper. Et ensuite, le cinquième faux ami, c'est actually et actuellement. Donc là, attention. L'adverbe anglais actually ne signifie pas actuellement. Il signifie plutôt réellement ou vraiment. Ok? Donc attention. Et actuellement en français, on va le traduire plutôt par currently en anglais. Donc voilà, c'est la petite différence. Et ensuite, j'ai un dernier faux ami. Alors celui-là, on ne fait pas souvent l'erreur, mais à chaque fois, je le trouve très drôle. C'est a blanket et une blanquette. Alors, en français, une blanquette, c'est un plat traditionnel fait avec du faux. Donc ne dites pas
Je dors avec une blanquette. Parce que ça ne veut rien dire, ou ça veut dire que vous dormez avec de la nourriture. Donc, pour traduire a blanket en français, on va plutôt dire une couverture, mais pas une blanquette, ok? Voilà, c'était les 6 faux amis à bien connaître en anglais et en français. Alors, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nelson de Slow French with Nelson et à la semaine prochaine. Salut!